Uber vient de se faire hacker et voici ce qu'on sait pour le moment. Mardi 13 septembre 2022, vers 20h, un manager d'équipe de Uber passe tranquillement sa soirée chez lui. Il reçoit une notification sur son téléphone qui lui demande s'il approuve une connexion venant d'un appareil non identifié. Ne reconnaissant pas la connexion, il la refuse et retourne à ses occupations. 2 minutes plus tard, il reçoit encore la même notification et là encore, il a aucune idée d'où ça vient et refuse encore. Et toutes les 5 minutes pendant près d'une heure, il va recevoir la même notification et va la refuser en boucle. Jusqu'à ce qu'il reçoive un message via WhatsApp d'un supposé Uber IT lui demandant d'accepter la connexion s'il voulait que les notifications s'arrêtent. Le manager réfléchit un peu et accepte la notification. Il ne s'en rend pas compte sur le moment, mais il vient de laisser l'attaquant entrer sur le réseau interne de l'entreprise. Pour vous expliquer rapidement l'enjeu de cette action, les entreprises ont des services internes comme des chats, des espaces de partage de fichiers et des plannings par exemple auxquels ils veulent restreindre l'accès seulement à ceux qui sont connectés au réseau interne de l'entreprise. Une fois à l'intérieur, l'attaquant scanne le réseau à la recherche d'espaces où sont partagés des fichiers. Il en trouve un et dedans il y a un répertoire de scripts PowerShell pour automatiser des tâches administratives. Il parcourt tous les scripts et c'est là qu'il trouve des identifiants pour se connecter en administrateur au service de gestion des accès qui se charge de dire qui a accès à quoi. En se connectant à ce service, il va réussir à extraire tous les mots de passe administrateurs d'autres services comme les comptes administrateurs du réseau interne, les comptes administrateurs des services Google Cloud qu'ils utilisent, les comptes administrateurs des services Amazon Web Services, les comptes administrateurs Duo, le service qui gère la connexion au réseau interne depuis l'extérieur, et les comptes administrateurs de OneLogin, un autre service de gestion des accès. Donc en prenant un peu de recul, on pourrait dire qu'il a compromis la quasi-totalité des données et l'infrastructure de Uber, et il va commencer à s'amuser. Pour commencer, il va aller dans le Slack de l'entreprise, c'est une sorte de Discord pour les entreprises, et il va écrire le message suivant. Je m'annonce, je suis un hacker, Uber a souffert d'une fuite de données, les channels Slack ont été volés, des données confidentielles, Confluence, Stash et 2 autres monorepos depuis Fabricator ont aussi été volés avec les secrets des sneakers, #Uber sous-paye ses chauffeurs. Donc là, n'importe quel employé qui se connecte et qui voit ça, normalement il devrait paniquer ou alerter le support. Mais ici non, ils ont cru que c'était une blague et ont répondu avec des emojis KW, des emojis Among Us, du popcorn et plein d'autres choses. C'est vraiment épique. Et d'ailleurs, ils ont tous compris que c'était pas une blague quand ils ont commencé à recevoir ce SMS du support. En continuant sur sa lancée, il va même récupérer les identifiants Uber de la plateforme de bug bounty HackerOne. En gros, c'est un site où les entreprises proposent dans un cadre légal à n'importe qui de chercher des failles sur leur site et il va s'amuser à répondre aux gens qui ont soumis des rapports avec le message suivant. Donc là, il l'a fait clairement pour le fun. Certains ont directement contacté l'attaquant via Telegram et lui ont demandé comment il avait réussi à s'introduire. Il a été assez direct dans ses réponses et a expliqué avoir répété la demande d'authentification pendant 1 heure et avoir contacté le manager d'Uber pour forcer l'approbation de la connexion. Et là, on a une discussion où l'attaquant explique comment il a réussi à trouver les mots de passe de tous les services dans l'intranet d'Uber. Enfin, ici il discute avec quelqu'un des sommes ridicules payées aux chercheurs de vulnérabilité alors qu'ils auraient un budget de 200 millions pour la sécurité selon lui. Du côté d'Uber, ils ont communiqué qu'ils traitaient un incident de sécurité sur Twitter et ont expliqué dans un second temps qu'il n'y avait pas d'évidence que l'attaquant ait pu avoir accès à l'historique des trajets des utilisateurs. Et d'ailleurs, Uber recrute des analystes en réponse à l'incident sur LinkedIn, donc n'hésitez pas. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'il va sûrement y avoir plus d'informations dans les jours qui arrivent. Moi personnellement, c'est sur Twitter où je trouve toutes mes infos. Il faut aussi noter que la technique de forcer la notification pour approuver la connexion avait aussi été utilisée en mars par le groupe Lapsus, où ils avaient volé des centaines de gigaoctets de données à Nvidia, Samsung et Microsoft. Il semblerait cependant que cette technique n'ait pas été la seule utilisée dans cette attaque, mais ce sera le sujet pour la deuxième partie. Si ça vous a plu et vous voulez en savoir plus, vous pouvez rejoindre mon Discord où je partage en temps réel mes découvertes. Je vous tiens au courant, d'ici là, c'est Narek, ciao.